La vérité dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas exagérer. Rebonjour, c'était la rentrée scolaire cette semaine et une dame est venue sérieusement brasser la cage, comme on dit chez nous, en affirmant que dans nos écoles, on apprend mal à lire à nos enfants. Cette dame, c'est Régine Pierre, une professeure et chercheure à l'Université de Montréal. Laissez-moi vous dire que ça a provoqué un paquet de réactions de collègues à elle qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit, du ministère de l'Éducation qui affirme qu'elle se trompe, de journalistes qui disent qu'elle exagère. Chose certaine, le débat est lancé, bel et bien lancé, et nous allons y ajouter notre petit grain de sel, si vous permettez, en lui consacrant les 60 prochaines minutes. Le débat, en gros, c'est entre deux méthodes d'apprentissage de la lecture. La méthode syllabique, un L avec un U, ça fait lu, un N avec un E, ça fait ne, alors lu, ne. L'autre méthode, c'est la méthode dite globale. L'enfant voit une image, une pomme par exemple, sous laquelle est écrit le mot pomme, et par la suite, à la longue, il va faire l'association, enregistrer dans son cerveau le mot pomme, globalement, comme un tout. Régine Pierre dit que c'est avec cette méthode globale-là qu'on enseigne à lire à nos enfants de nos jours et que cette méthode-là est absolument dépassée, que la plupart des pays qui l'avaient adoptée l'ont laissé tomber. Madame Pierre sera avec nous tout à l'heure, vous allez pouvoir lui parler, lui envoyer des courriels. J'ai aussi comme invité une enseignante de 14 années d'expérience en lecture première année primaire, Nathalie Morel. Mais avant d'ouvrir nos lignes téléphoniques ou nos courriels, campons bien le débat si vous voulez, avec pour commencer la responsable du programme de français au ministère de l'Éducation, Lise Ouellette, elle est à nos studios de Sherbrooke. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour, M. Drivage. Oui, vous m'entendez bien. Mais si vous permettez, je vais poser une question à notre public aussi. Ma question est toute simple. Est-ce que vos enfants savent bien lire, vous, mesdames, messieurs, nos téléspectateurs, qu'ils ont appris correctement à lire? Voilà. Alors, vous serez avec nous tout à l'heure, mais donc, on campons bien le débat, comme je le répète, là. Je veux vraiment qu'on comprenne bien ce qui se passe. Mme Ouellette, est-ce que c'est vrai que tous nos enseignants utilisent cette fameuse méthode décriée par Mme Pierre, la méthode globale? C'est tout à fait faux. Disons que dans les programmes officiels du ministère, on ne privilégie pas une méthode, on ne privilégie pas la méthode globale. Ce qui nous préoccupe, c'est que les enfants apprennent à lire, qu'ils comprennent, non seulement qu'ils comprennent à lire dans toutes les disciplines, mais qu'ils développent le goût de lire. Alors, les programmes précisent les orientations, les attentes, là où on devrait amener les élèves, et ils donnent aussi des indications sur ce qu'on appelle les stratégies de lecture. Alors, quand un enfant est en train d'apprendre à lire, quand il a des difficultés, comment il va apprendre à se dépanner face à un mot nouveau? Alors, oui, on peut recourir au décodage, bien sûr. Parfois, c'est un mot qu'on a enregistré. Le décodage, c'est la méthode que j'appelais syllabique, là, tout à l'heure. Elle a la, B, E, oui, B, c'est ça. Ouais. Bon, oui, c'est ça. Okay. Alors souvent, et ce qui est laissé, je dirais, le choix de la façon de procéder avec les élèves, c'est laissé à l'entière responsabilité des enseignants. Alors, mais est-ce qu'ils utilisent la méthode globale? Est-ce que c'est une bonne méthode selon vous ou c'est une méthode dépassée, comme dit Mme Pierre? Alors nous, on ne croit pas qu'une méthode fait la différence. Et pourquoi on n'impose pas une méthode? Parce qu'on croit qu'apprendre à lire, c'est dans la relation que l'élève établit avec son enseignant, avec ses parents, avec les livres. Bon, mais si vous permettez, Madame, oui, qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que les commissions scolaires, qu'est-ce que vous exigez des enseignants comme résultat au bout du compte? Est-ce qu'il faut que les enfants sachent lire à la fin de la première année du primaire, par exemple? Est-ce que vous vérifiez ça? Est-ce que vous vous contentez de moins que ça? Alors, ce que nous avons dans les programmes présentement, dans les programmes depuis 2001, alors les programmes sont élaborés par cycle. Alors, à la fin de la deuxième année, on précise que les enfants, oui, doivent comprendre, ils doivent être capables d'utiliser la lecture, ils doivent être capables d'avoir du plaisir à lire, de fréquenter des œuvres littéraires. Et pour y arriver, ils doivent avoir un tas de ressources, de stratégies pour y arriver. Le ministère lui-même n'évalue pas si les enfants sont capables de lire. C'est laissé aux enseignants qui doivent faire le suivi auprès des enfants et qui doivent leur apporter, dans le fond, l'objectif est non négociable. Les enseignants et l'équipe d'enseignants d'une école doivent mettre en œuvre tous les moyens pour que tous les enfants apprennent à lire. Mais vous me disiez tout à l'heure que les professeurs ont beaucoup d'autonomie, là, beaucoup de... Hein? On les laisse évaluer la qualité de l'enseignement qu'ils donnent, mais est-ce qu'il y a un manuel à suivre ou des manuels qu'ils doivent suivre?
Alors, une fois que les programmes sont connus, ils sont officiels, les maisons d'édition mettent à leur disposition des manuels. Un processus d'approbation des manuels est en cours au Québec. Alors, on achète les livres parmi les listes approuvées. Mais vous savez, souvent, ce n'est pas qu'un seul manuel qui fait toute la différence. C'est l'environnement qu'on place dans la classe, c'est la qualité des livres qu'on a. Oui. Les manuels, est-ce que ce sont des manuels de méthode globale ou de méthode de décodage, la syllabique? Je pense que si les manuels suivent les orientations du programme, on doit proposer aux élèves différentes façons d'apprendre à lire. Il n'y a pas méthode, on n'utilise d'ailleurs pas le mot méthode dans le programme, c'est des façons, un environnement. On souhaite que les enseignants mettent un environnement, oui, un manuel, mais aussi beaucoup d'autres choses en classe pour amener les enfants à lire. Ça me paraît bien vague tout ça, là. C'est un environnement au lieu des méthodes. Il me semble qu'il faut apprendre quelque chose, il faut que ça donne un résultat, qu'on apprenne à lire ou à écrire, il faut apprendre les lettres. Oui, bien sûr, mais il faut que l'enfant comprenne que lire dans la vie, c'est important. Il y a de la lecture un peu partout. Donc, quand je parle d'environnement, je lis pour suivre des consignes, je lis pour mon plaisir, je lis pour faire un bricolage. Alors, il y a ce sens de la lecture-là. Comment l'enseignant va s'y prendre? Donc, à partir des élèves, de leurs intérêts, il va leur proposer des textes à lire. Et là, la façon que les enseignants peuvent s'y prendre, elle leur est laissée à leur entière responsabilité, à leur professionnalisme. Bon, c'est eux qui ont le... Oui. Là, ce qui m'inquiète un petit peu, madame, c'est que dans notre recherche, on a constaté que pour obtenir un bac d'enseignement, d'enseignant, un bac de 4 ans, un futur prof a 3 cours sur 40, non seulement pour apprendre les méthodes de lecture, mais d'écriture et de grammaire aussi. 3 cours sur 40. Ça ne fait pas des profs très renseignés, ça, il me semble, non? Suffisamment formés. Les programmes universitaires sont définis par les universités. Il ne faut pas oublier que dans la formation universitaire, les jeunes enseignants, les futurs enseignants ont des stages, beaucoup de stages, et que c'est au contact avec des enseignants chevronnés qui vont apprendre les façons les plus pertinentes pour toucher les enfants et leur faire faire les apprentissages pertinents. En tout cas, chose certaine, nous, les plus vieux, là, les gens de ma génération, on a l'impression que les jeunes savent moins bien lire que nous dans notre temps, si je peux dire. Où est-ce qu'il est? Même chose pour l'écriture. Où est-ce qu'il y a le problème, Mme Ouellette? Eh bien, oui, mais je pense qu'il faut peut-être... exactement, je serais portée à penser qu'il faut changer nos perceptions erronées. Il y a des enquêtes internationales récemment, une enquête auprès des élèves de 4e année du primaire, une autre enquête auprès des élèves de 15 ans. Et dans les deux enquêtes, le Québec se classe en tête de liste et, croyez-le ou non, le Québec est le premier dans la francophonie au regard de la compétence à lire. Les petits Québécois savent mieux lire que les petits Français et les petits Belges, les petits Suisses? Exactement. Tout à fait. Alors, on pense, nous, que c'est l'environnement dans lequel on place les élèves, la latitude qui est donnée aux enseignants sont plutôt des facteurs positifs pour amener les élèves. J'ajouterais aussi que, pour nous, la lecture, ce n'est pas seulement une affaire de méthode ou de programme. Le ministère ou le gouvernement intervient aussi à d'autres niveaux. N'oubliez pas que depuis quelques années, on a diminué le ratio des élèves. Dans une classe de première année, là où c'est crucial d'apprendre à lire, on doit mettre en moyenne 20 enfants, au maximum 22 enfants. Donc ça donne une facilité à l'enseignant. On sait aussi que la famille, c'est déterminant. Alors, il y a des programmes, particulièrement dans les milieux défavorisés, des interventions auprès des parents eux-mêmes pour qu'ils créent un environnement de l'écrit dans la famille. On a aussi instauré un programme de dépistage précoce des difficultés de lecture. Alors, voilà là toutes sortes de moyens qui sont mis en œuvre pour qu'à l'école, dès qu'un enfant éprouve un peu de difficulté à lire, on met tout en branle pour l'amener vers le succès. Bien, je vous remercie infiniment, Mme Ouellette, de nous avoir parlé. Merci de tous ces éclaircissements. Lise Ouellette, donc, je le rappelle, est la responsable de l'enseignement du français au primaire et au secondaire au ministère de l'Éducation. Alors, on s'arrête là pour le moment. Je vous présente mes invités qui vont maintenant nous accompagner. Régine Pierre, donc, cette dame qui a lancé tout le débat aujourd'hui. Bonjour, Mme Pierre. Vous pouvez dire non quand vous disiez. Madame disait, Mme Ouellette, là, que c'est pas vrai que les petits Québécois lisent mieux que les petits Français. Vous dites non, c'est pas vrai. Je serais curieuse de voir cette recherche-là. Je connais pas mal
mal, toutes ces recherches-là. Et celle-là, je ne la connais pas particulièrement, mais je voudrais voir la méthodologie. Gardez-en pour dans 2 minutes. Et mon autre invité, c'est donc Nathalie Morel, qui a été enseignante pendant 14 ans au primaire, en première année, en lecture. Vous apprenez aux enfants à lire. Oui, l'enseignement de la lecture. Bon. On fait dans un quartier défavorisé, Hochelaga Maisonneuve. On fait une petite pause. On revient tout de suite après.